Suite de mon exposé sur les symboles du nombre 13. Nous en étions aux 13 principes de la foi. Parmi ces 13 principes de foi du Rambam, il y a celui qui dit qu'il ne faut prier que Dieu et personne d'autre. Dans le même ordre d'idées, le Talmud Yerushalmi, dans le traité Berachot, nous demande de ne pas adresser nos prières à des anges, mais uniquement à Hachem. La Neshama est à l'Éternel. Le principe de l'immortalité de l'âme est énoncé implicitement par l'un des 13 articles de foi de Maïmonide, où il énonce que les morts ressusciteront selon la volonté du Créateur, Baruch Hashem. Jeanne Cohen a dit que Maïmonide affirme que dans ces 13 articles de foi, le principe de l'immutabilité de la Torah. Anima Amim, je crois d'une foi parfaite que la Torah que nous possédons maintenant est celle qui a été donnée à Moïse. Il appuie cette affirmation sur le verset « Toutes les choses que je vous commande, vous prendrez garde à les pratiquer. Tu n'y ajouteras rien, tu n'en retracheras rien, tel que c'est écrit dans Deutéronome, chapitre 13, verset 1. 13. 13 règles pour interpréter la Torah. L'herméneutique, art d'interpréter, est la théorie de la lecture, de l'explication et de l'interprétation des textes. Rabbi Ishmael a dit, c'est dans la page 34 dans le Patar Eliyahu, la Torah peut s'expliquer grâce à 13 règles d'herméneutique qui sont les suivantes. A fortiori, par l'identité des termes, par la règle généralisée à partir d'un seul verset ou l'association de deux versets, par la règle générale suivie de cas particuliers, par les cas particuliers suivis de l'énoncé de la règle générale. Si la règle générale est suivie de cas particuliers, puis à nouveau d'un énoncé général, alors vous ne pouvez tirer une conclusion que par analogie avec l'un des cas particuliers cités. La règle générale est nécessaire pour expliquer les cas d'espèce et les cas d'espèce pour expliquer la règle générale. Si une règle a été annoncée pour un ensemble et qu'un élément a été cité en particulier pour un enseignement, alors cet enseignement spécifique s'applique non seulement à l'élément cité, mais aussi à tous les éléments de cet ensemble. Si une règle a été annoncée pour un ensemble et qu'un développement sur le même sujet soit intervenu pour un élément particulier, alors ce développement s'applique pour alléger la règle générale, non pour l'aggraver. Si une règle a été annoncée pour un ensemble et qu'un développement sur un sujet différent soit intervenu pour un élément particulier, alors ce développement s'applique aussi bien pour alléger que pour aggraver la règle générale. Toute règle générale, dégagée pour un ensemble nouveau, ne peut être réintégrée dans l'ensemble que si l'écriture, à savoir les textes sacrés, l'y réintègre explicitement. Il y a des règles dont l'application s'apprend par le contexte et d'autres dont l'application s'apprend par la conclusion. Et enfin, en 13, lorsque deux textes se contredisent, il faut attendre, c'est-à-dire rechercher un troisième pour les départager. Ainsi, l'interprétation juive de la Torah procède d'une démarche logique, mais elle est guidée, tempérée, protégée par l'autorité de la tradition des sages, in fine, c'est-à-dire l'autorité divine. Le 13, énuméré dans le livre des prières, le livre L'arme de la parole, de Claude Brahmi. Dans son livre, en page 50, il est écrit « La Baraïta, enseignement extérieur au recueil de la Mishnah, la Baraïta de Rabbi Ishmael, qui précise les 13 principes pour interpréter la Torah. » En page 64 de ce même livre de prière, dans Baruch She'amar, cela constitue une sorte de super bénédiction adressée au Créateur du monde. Les 13 répétitions du mot Baruch correspondent aux 13 attributs de miséricorde de Hachem. En page 82, c'est le Ishtaba. La tradition en attribue la rédaction à Abraham ou bien au roi Salomon. Cette prière contient 13 synonymes de louange qui correspondent aux 13 attributs divins. Car à toi correspond, ô Éternel, notre Dieu, Dieu de nos pères pour toujours, Shir, Ushva'a, Hallel, Vezimra, Oz, Umemshala, Netza, Gedola, Gvoa, Teila, Vetiferet, Kedusha ou Malchut. Donc, ces 13 attributs,
le chant, la félicité, le louange, cantique, la force, la domination, la victoire, la grandeur, la puissance, la célébration, la splendeur, la sainteté et la royauté, tous attributs de Kadosh Baruch Hu. Toujours dans le livre L'Arme de la prière, en page 132. Les sages de la Grande Assemblée ont institué des supplications particulières pour le lundi de chaque semaine, dont la déclamation des 13 attributs divins qui sont cités dans l'Exode. Cette déclamation répétée 3 fois, page 132, 134, 136, elle ne peut se faire qu'en présence du minyan. Elle est précédée par El Meler Yoshev al Kisei Rachamim. Donc cette déclamation comprennent 13 commandements. Il y a 7 commandements positifs et 6 commandements négatifs, dont le détail est donné dans le traité Zeraim, Matanot Anaim, chapitre 1 de la Mishnah. Quels sont-ils? En 1, laisser pour les pauvres un coin non moissonné de son champ lors de la moisson. En 2, ne pas le moissonner intégralement. En 3, laisser les épis tomber à terre lors de la moisson. Ceci pour les pauvres. En 4, ne pas ramasser les épis tombés à terre lors de la moisson. En 5, pour les vignobles, laisser les petites grappes pour les pauvres. En 6, ne pas récolter les petites grappes. En 7, laisser aux pauvres les raisins tombés lors de la vendange. En 8, ne pas ramasser les raisins tombés lors de la vendange. En 9, laisser une gerbe qui a été oubliée lors de la moisson. En 10, ne pas revenir ramasser la gerbe qui avait été oubliée lors de la moisson. En 11, prélever la dîme de la récolte destinée aux pauvres. En 12, donner la charité selon ses moyens. Et en 13, ne pas durcir son cœur envers les pauvres. Voici les 13 commandements relatifs aux dons à faire aux pauvres. 13 également, une énumération comme 13 Kohanim pour les sacrifices des temples. De fait, comment savons-nous combien de Kohanim étaient affectés au sacrifice dans le temple? Ceci est rapporté dans le traité Yoma au chapitre 2 de la Mishnah. En particulier, Shlosha Asar. Le deuxième tirage au sort désignait la suite celui qui devait immoler la bête pour le sacrifice. En 2, celui qui devait asperger le sang. En 3, celui qui devait retirer les cendres de l'autel intérieur. En 4, celui qui devait nettoyer la menorah. Le 5e Kohen devait transporter les membres sur la rampe et la tête et les pattes et la patte de droite. Le 6e Kohen devait porter les 2 pattes de devant. Le 7e, la queue et la patte gauche. Le 8e, la poitrine et le cou. Le 9e Kohen, les 2 flancs. Le 10e, les entrailles. Le 11e, la farine pour l'oblation. Et le 12e, une fois que l'oblation était préparée, l'oblation préparée dans la poêle. Et le 13e, le vin. 13 Kohanim en étaient les bénéficiaires. Ben Hazai rapporte devant Rabbi Akiva au nom de Rabbi Yehoshua l'offrande des membres de la bête sacrifiée s'effectuait en suivant l'ordre de l'animal en marche. Autre sujet, importance du 13 en Gematria. Le nombre 13 est la Gematria de Ahava, l'amour, avec le Aleph, le He, le Vav et le He, ce qui fait 13. Et aussi de Echad, avec le Aleph, le Chet et le Dalet. L'union de ces deux notions permet d'arriver au nom de Hachem sous forme du tétragramme, Yudke Vavke. La Torah avec le Tav, le Vav, le Resh et le He, a une Gematria de 611. 611, c'est 47 fois 13. La Torah est comparée à Tal, la rosée. Tal, avec le Tet et le Lamed, 39 fait 3 fois 13. Or, la rosée vient de Shamayim, le ciel. Shamayim, avec le Shin, le même, le Yud et le même, 390, c'est 30 fois 13. La Torah est aussi nécessaire à l'âme du juif que le pain pour son corps. Et du coup, l'Echem, le pain, avec le Lamed, le Chet et le même, cela fait 78. Et 78, c'est 6 fois 13. Le Shabbat, avec le Shin, le Bet et le Tav,
cela fait 702. C'est aussi en rapport avec le 13, car 702, c'est 54 fois 13. Hachem, 26, associé à Israël. Israël, le Yud, le Shin, le Resh, le Aleph et le Lamed, ça fait 541. Donc si on additionne 26 et 541, plus les 5 lettres qui composent son nom, avec la Torah, ensemble, cela donne 1183. Et 1183, c'est 91 fois 13, soit encore 7 fois 13 fois 13. D'où l'on voit que Hachem, Israël et la Torah sont associés de façon très forte. Nous avons aussi Amen. Amen avec le Aleph, le Mem et le Nun, ça fait 91. C'est 7 fois 13, tout comme Ahava et Chesed, l'amour et la bonté. Lorsque on fait l'addition de toutes les lettres de Ahava et Chesed, on arrive aussi à 91. Remarque, 91 est aussi en rapport avec Dieu sous la forme de Adonai, qui vaut 65, associé au jugement à Rosh Hashanah, plus le tétragramme du Kevavke, 26, associé à la miséricorde. 65 en rapport avec le jugement à Rosh Hashanah, 26 associé à la miséricorde, la Teshuvah qui est acceptée à Kippour, on retrouve 91. Amen. Soulam, l'échelle, avec le Samer, le Lamed et le Mem, eh bien, cela fait 130. Et 130, c'est 10 fois 13. Aïn, l'œil, avec le Aïn, le Yud et le Nun, cela fait aussi 130. 10 fois 13. Le mont Sinaï, avec le Samer, le Yud, le Nun et le Yud, c'est également 130, c'est-à-dire 10 fois 13. Les personnages de Purim, examinons en particulier Esther et Mordechai. Le petit nombre de Esther, Aleph, Samer, Tav, Resh, normalement 661, eh bien, si on prend uniquement les premiers nombres, on obtient 1 plus 6 plus 4 plus 2, c'est 13, ce qui correspond à Echad, l'unité. Esther apprenait l'unité de son peuple, elle a resserré les liens fraternels de son peuple. Mordechai a également contribué à cette unité nationale. Examinons les lettres de son nom. Le Mem, le Resh, le Dalet, le Kaf et le Yud. 40, 204, 20 et 10. Si on prend le petit nombre, donc les premiers chiffres de chaque nombre, 4 plus 2 plus 4 plus 2 plus 1, on retrouve 13. Ainsi, la somme des petits nombres de Esther plus Mardoché, 13 et 13 égale 26, comme la valeur numérique du tétragramme, car par leur comportement, ils ont tous les deux conduit à la manifestation de la miséricorde divine associée au tétragramme, bien que cela n'apparaisse pas explicitement dans la Megillah d'Esther. De la même façon, on peut utiliser la petite gamatria dans Pessah, la somme des chiffres qui forment Pessah, avec le P, le Samer et le Chet. 80, 60 et 8. On prend le premier chiffre, 1, la somme fait 148, et si vous prenez 1 plus 4 plus 8, vous retrouvez 13. 13, Ahava Echad. Pessah a été marqué par l'unité et l'amour qui ont régné au sein du peuple hébreu en ce moment crucial de son histoire, illustré par le fait de manger en groupe l'agneau du sacrifice pascal. Le 13 en Gamatria, toujours, en rapport avec Jacob, Israël. Le nombre 13 représente aussi la famille de Jacob, avec les 12 tribus d'Israël, et à travers l'aide du mot 1 en hébreu, Echad. Aleph, le 1 pour Jacob, Chet, le 8 pour les 8 fils de Léa et de Rachel, le Dalet pour les 4 fils de Bila et Zilpa ensemble. De là, cela s'étend aux 13 attributs de la miséricorde divine, 13 bénédictions centrales de la prière 3 fois par jour, et à l'âge de la bar mitzvah qui correspond à l'âge de la puberté,
c'est là où on devient majeur. Tout ceci a été expliqué par Rav Eliakim Simsovic sur le site de sheela.org. C'en est tout pour le 13 au titre du Kodesh. Maintenant, à titre profane, on peut dire quelques explications sur le 13 et ses symboles. Par exemple, il existe 13 vitamines essentielles. Seule la vitamine D est créée par l'organisme. Les autres doivent provenir de l'alimentation. Il y a 4 vitamines liposolubles, vitamines A, D, E et K. Elles sont contenues dans les lipides, stockées dans les graisses de l'organisme, mais il n'est pas nécessaire de les consommer tous les jours. Et il existe 9 vitamines hydrosolubles, les 8 vitamines B et la vitamine C. En tout, cela fait 13 vitamines essentielles. Dans l'histoire des États-Unis, il a existé 13 colonies fondatrices, celles qui se sont unies pour chasser, repousser les Anglais et ensuite fonder leur État propre sur le sol américain. Tenez, saviez-vous qu'il faut 13 tours de Lune pour un tour de Terre? Pendant que la Terre fait un tour complet autour du Soleil en une année, la Lune fait environ 13 tours de Terre. Pour chacun d'entre nous, nous avons un matricule de sécurité sociale. Il comporte 13 chiffres. Le premier, c'est 1 ou 2, suivant le genre. Le deuxième, c'est l'année, et avec le troisième. Les 2 suivants, le mois. Les 2 d'après, le département du lieu de naissance. Les 3 suivants, le code de la commune de naissance. Et les 3 derniers, c'est l'ordre dans le registre d'état civil, lors de la déclaration du bébé. Dans un jeu de 52 cartes avec 4 séries de 13 cartes, eh bien, tant les piques, les carreaux, les cœurs que les trèfles, il y a 13 cartes, depuis le 1 jusqu'au roi. Expression profane avec le 13. Pourquoi dit-on 13 à la douzaine? Cela fait référence à une quantité légèrement généreuse, environ un peu plus de 8%. Cette expression provient d'Angleterre depuis le XIIIe siècle, à savoir, le roi Henri III avait en effet décidé que tous les boulangers devaient rajouter un 13e article pour toute douzaine vendue. Cette loi s'appelait The Baker's Dozen, soit la douzaine du boulanger. Cela visait à lutter contre la fraude. En effet, les commerçants étaient un peu trop nombreux à réduire légèrement la taille des pains pour pouvoir en fabriquer davantage avec la même quantité de pâte. Cette tricherie était d'autant plus inadmissible que le pain, je rappelle que lechem en hébreu, sa gematria c'est 78, 6 fois 13. Le pain, c'était le produit de première nécessité, base de l'alimentation. Cette habitude d'offrir un 13e produit lorsqu'on en vend 12 s'était ensuite répandue en France. À titre personnel, je me déplace très souvent en Vélib, dans la capitale et même en proche banlieue. Je suis un Parisien convaincu par la pratique du Vélib. Comme les autres cyclistes, j'adopte 13 commandements pour les utilisateurs qui empruntent la voie de circulation à vélo. Et ces 13 commandements, c'est j'ouvre la fenêtre le matin pour vérifier la météo, décider si cela vaut le coup de prendre le Vélib ce jour-là pour circuler. S'il fait beau, je suis content. Je vérifie tout de suite sur mon application pour voir s'il y a des Vélib disponibles à proximité. S'il pleut ou il vente trop, eh bien j'irai en métro. En revanche, quelques gouttes ne m'empêcheront pas d'enfourcher mon Vélib. J'enfile ma veste, mes gants, et je sors de chez moi pour tenter d'attraper un Vélib disponible et aussi en état de rouler. Je suis frustré de voir une autre personne plus rapide pour avoir attrapé le dernier Vélib, mais je ne me laisse pas abattre. Allez, marchons un petit peu. Il y a des stations tous les 300 mètres environ, après tout. Une fois que je suis arrivé et que j'ai un Vélib, je vérifie que la selle est bien ajustée, les freins et les pédales fonctionnent bien. Je connais les meilleurs raccourcis et je me rends compte que j'arrive parfois plus rapidement au bout de la rue que l'automobiliste que j'avais croisé plus tôt. Dring, 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 j'actionne la sonnette quand les piétons ou les scooters ou les camionnettes restent trop longtemps sur la piste cyclable. Je râle quand un automobiliste ne met pas le clignotant ou quand il se gare sur la piste cyclable. Laissez-nous les pistes cyclables. En 10.
Je ne fais pas le malin quand je monte une côte, parce que le Vélib est lourd, mais je suis fier quand j'arrive à destination. Par exemple, quand j'ai emprunté la rue de Ménilmontant. C'est vraiment pentu et le Vélib était lourd. Quand je me retrouve dans une rue à double sens cyclable et qu'une voiture arrive en face, je suis obligé de me rabattre sur le trottoir parce qu'elle prend toute la place. Encore avec la voiture, ça va, mais quand c'est une camionnette, là vraiment, la camionnette prend toute la place, il faut se rabattre. J'envie, voire je maugrais quand d'autres cyclistes, du type des coursiers, super rapides, me dépassent. Malgré tout, je me sens le roi des déplacements à Paris, libre comme l'air pour circuler à ma guise, quand j'obtiens un Vélib. Autre chose, la ligne de métro numéro 13. De même, comme beaucoup d'usagers, j'utilise fréquemment la ligne 13. Cette ligne est fréquemment surchargée. Voici ce qu'on peut lire sur le blog de la ligne 13. Bienvenue sur le compte de votre ligne. Retrouvez ici l'état du trafic, des travaux, des événements. 9h04, le trafic est ralenti sur la ligne. Il y a différents incidents. 9h28, retour à un trafic régulier sur l'ensemble de la ligne. Incident terminé. 6h56, le trafic est encore ralenti sur la ligne. Panne de matériel. Il y en a marre. 6h34, le trafic est interrompu entre Carrefour Pleyel et Saint-Denis Université. Panne de matériel. Je comprends que de nombreux usagers râlent, et moi aussi je râle avec eux, sur cette ligne 13 dont j'ai vraiment besoin. 10h, le trafic est encore ralenti de Saint-François-Xavier vers Asnières-Gennevilliers. Incident technique. Encore un. Le trafic est ralenti sur la ligne. Incident voyageur. Ça risque d'être grave. 19h45. Fin de la manifestation qui impactait toute la ligne 13. Que d'incidents. Encore un peu sur le 13. Paris et le 13. Vous me direz quel rapport Paris et le 13. Autrefois, avant 1860, l'expression « se marier à la mairie du 13e arrondissement » voulait dire se mettre en concubinage, car à cette époque, le 13e n'existait pas. Et oui, une fois que, après 1860, les proches banlieues ont été annexées, il y a eu un redécoupage en arrondissements et on a rajouté du 13e jusqu'au 20e arrondissement. Autre chose, arras en espagnol, les arts. Ce sont les 13 pièces de monnaie ou autres cadeaux que le jeune marié offre à sa femme pendant la cérémonie du mariage. J'aime lire, en particulier la bande dessinée 13, scénario de Van Hamme, dessin de Vance. Il y a eu 22 tomes parus ce jour. C'est un véritable phénomène éditorial, avec plusieurs millions d'exemplaires vendus. J'ai lu, j'apprécie tous les tomes de cette série à multiples rebondissements sur la quête de cet homme. Qui est le numéro 13? Une mèche de cheveux blancs, un tatouage sur la clavicule gauche, mais aucun souvenir. Découvert inanimé sur une plage américaine, 13 ne sait plus qui il est. Très vite, son passé le rattrape. La mort le poursuit. Il est la proie des tueurs. Mais pourquoi? Pourquoi est-il la cible de Conspiration des 20? Est-ce que c'est lui qui a tué le président des États-Unis? Est-il Alan Smith, Ross Tanner, Jason McClane? Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est traqué comme une bête sauvage. Il ne peut plus fuir. Pour survivre, 13 va devoir faire face. De proie, il va devenir chasseur. Mais qui est 13? Eh bien, j'étais passionné par tous les tomes de cette bande dessinée. Superstition à propos du nombre 13. Ceux qui craignent le nombre 13 sont appelés des triskaïdécaphobes. D'une manière générale, pour certains goyim, le nombre 13 est signe de mauvaise fortune, de malheur. Pas chez nous. Blague. Cela se passe dans un immeuble assez haut. Une femme est très occupée avec son amant. Le mari rentre à l'improviste. « Va-t'en, dit la dame, passe par la fenêtre. »« Tu es folle, répond l'amant, nous sommes au 13e étage. »« Allons, allons, c'est pas le moment d'être superstitieux, vas-y, vite. » La mission Apollo 13 s'est mal passée. Le vaisseau spatial Apollo 13 a connu des incidents graves. Ce devait être un vol de routine après Apollo 11, qui a réussi l'exploit du premier alunissage de l'homme sur la Lune, et aussi de Apollo 12. Eh bien non, la mission Apollo 13 comprenait pour équipage James Lowell,
qui étaient pourtant l'astronaute le plus expérimenté de la NASA, Fred Haise et Jack Swigert. Le départ de cette troisième mission habitée vers la Lune a eu lieu un 11 avril, exactement à 13h13. Le décollage est une réussite, malgré une coupure du réacteur numéro 5. Un signe de poisse, quand même, c'est la date de son lancement, 11 avril 70. Quand vous faites la somme des chiffres, 1 plus 1 plus 4 plus 7, c'est 13. Et à quelle heure? 13h13, heure locale. Mais le 13 avril, à 21h07, une fois que la fusée est partie, Jack Swigert alerte le centre de la NASA à Houston. La phrase en provenance du vaisseau est restée dans toutes les mémoires. Houston, we have a problem. Une explosion à bord de l'engin a détruit un réservoir d'oxygène et endommagé l'autre réservoir, ainsi que plusieurs piles à combustible. Le réacteur principal du module de commande a été endommagé, ce qui rend impossible la mission lunaire et oblige les hommes chargés du contrôle de la mission à retenir une autre trajectoire, passant par l'orbite lunaire pour ensuite revenir sur Terre. Mais la perte d'alimentation provoquée par l'explosion va obliger les astronautes à couper tous les appareils consommateurs d'électricité à bord, les laissant ainsi sans guidage, puis un retour périlleux sur Terre. Suite à cette malchance, la NASA a évité de numéroter ses missions avec le nombre 13. D'ailleurs, vous connaissez le film Apollo 13. C'est un film réalisé par Ron Howard, sorti en 1995 avec Tom Hanks. Il a reçu 2 Oscars. Focus sur le billet de 1 $. Vous me direz, quel rapport avec le nombre 13? Voici le billet de 1 $. Le billet américain de 1 $ représente en haut à gauche, ici, une pyramide entourée de 2 citations. En dessous, Novus Ordo Seclorum. C'est la devise qui apparaît sur ce billet depuis 1935. Au-dessus, Annuit Coeptis, une devise qui vient du latin annuo et coepio, qui signifie « il approuve cette entreprise ». Selon les pères fondateurs des États-Unis, notre entreprise est couronnée de succès. Où est-ce que je veux en venir? Attardons-nous maintenant sur la symbolique de cette pyramide. C'est une pyramide constituée de 13 degrés, le 14e représentant le sommet du corps, contenant l'œil qui voit tout. Sur la base de la pyramide est inscrite en chiffres romains l'année 1776, année de la déclaration d'indépendance des États-Unis, qui a eu lieu cette année-là, un 4 juillet. Sur le côté droit du billet de 1 $, au-dessus de l'aigle américain, que voit-on? 13 étoiles. Et si on les relie, tiens, on dirait une étoile juive. C'est bizarre, non? Ainsi se termine mon exposé sur les symboles du nombre 13. Vous me direz, et la suite? Eh bien, la suite au prochain numéro. Quel sera-t-il? C'est facile à deviner.